Donc, ça, le premier matériel avec lequel je vais interagir avec les autres. Mm. Et donc, quand on est enseignant, coach, qui que ce soit travaillant avec un autre que soi-même, en fait, si on n'est pas au clair avec ses objectifs et au moins un petit peu qui on est, eh bien, on projette sur l'autre des choses qui font que on ne peut pas faire valoir, on ne peut pas laisser passer la compétence qu'on veut laisser passer. C'est-à-dire, j'aimerais lui enseigner tel ou tel geste, telle ou telle capacité. Et en fait, parfois ça passe et parfois ça passe pas. Mais on ne sait pas quels sont les dégâts parfois quand ça passe à la force. C'est-à-dire, l'enfant ne s'est pas posé de questions, il a avalé le truc. Ben, on ne sait pas. Et en plus, on ne sait pas jusqu'où il va l'avaler. Mais ce qui est important, moi, je pourrais dire que finalement, toute personne travaillant avec un autre que soi, dans son fondamentaux, devrait travailler sur lui-même. Ouais. Un minimum. Oui, c'est très fort ce que tu dis, mais c'est très, encore une fois, c'est très, 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 très bien. Parce que moi, j'en ai conscience qu'il faut d'abord travailler sur soi pour pouvoir travailler correctement avec les autres. Mais c'est très fort. Encore une fois, je suis très content qu'on puisse en parler et que ça soit entendu. Et parce qu'on aurait pu en parler ensemble quand on était l'autre jour autour de la table, tu vois. C'est évident qu'on aurait pu arriver sur ces sujets-là. Mais là, que tout le monde puisse l'entendre, c'est... Alors, peut-être que ça percutera pas ou ça fera pas sens pour le moment, mais au moins, on aura laissé, comme j'aime le dire, on aura laissé une graine et on verra ce que ça fera plus tard chez eux. Mais ceux Oui. qui ont entendu ça, vraiment, c'est hyper important. Et ça, tu vois, c'est le genre de choses qu'il faudrait intégrer. Bon, là, on parle tennis, mais dans les formations initiales, d'avoir un module qui soit dédié à qui je suis en tant qu'enseignant. Je veux être ancien tennis, pourquoi? Parce que j'étais bon au tennis? Non, non. Parce que tu peux avoir des super enseignants qui étaient des pipes au tennis, mais c'est pas grave. Après, Clairement, c'est vrai. petit à petit, de toute façon, il deviendra bon. S'il aime ça, il deviendra bon. Mais le côté péda, c'est ce que je disais, je crois qu'on a déjà parlé. Moi, j'adore discuter avec des gens qui sont des enseignants d'autres sports ou d'autres domaines. Quand je discute Clairement. avec quelqu'un qui est prof de piano, je lui dis, c'est quoi ta démarche pédagogique dans ta pratique, dans ton domaine? Voilà. Et au final, je discute entre pédagogues. Et en fait, que je fasse du tennis ou que je fasse pas du tennis, la démarche, elle est intéressante et elle est surtout, j'apprends quelque chose à quelqu'un d'autre. Et je suis dans l'échange avec quelqu'un. C'est... Je suis dans la transmission Ouais, de quelque chose que j'ai interprété, oui. pour lequel j'ai eu quand même une méthodologie. Si je suis devenue enseignant, j'ai reçu une méthodologie. Je ne sais pas jusqu'où, selon les enseignants reçoivent de la pédagogie. Mais pour te donner un exemple, les juges pour enfants, par Mm, exemple, mm, les pédiatres n'ont pas de formation sur la construction de l'enfant, ne savent pas ce que c'est qu'un enfant sur le plan psychique. Et donc, ils viennent, ils touchent un bras, ils touchent une jambe, ils parlent d'une famille quand ils sont juges, ils parlent d'un système, parce qu'en fait, nous ne vivons que dans des systèmes à couper chicogne. Et mais ils ne savent pas comment ça marche et les interactions dans l'inconscient, dans le conscient. Ils ne savent pas ça. Et il ne s'agit pas pour eux de devenir des pros de ça, mais il s'agit pour eux de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, évidemment, après, il y a les qualités humaines qui font qu'avec l'expérience, ils finissent pour certains par être quand même suffisamment agiles avec oui, ça, oui, mais j'ai envie de dire, sont-ils suffisamment humains? mm. Mais Parce que humain, est-ce qu'au on final, ne l'est pas. est-ce que sur le chemin, jusqu'à devenir ça, combien de personnes sur le chemin on a laissé et dans C'est quel ça. état? Et dans quel Et état? c'est ça. Et c'est-à-dire que euh, euh, il y a une femme, une grande dame de la psychologie de l'enfant qui s'appelle Geneviève Appel qui disait est-ce qu'un enfant peut attendre? Mm, mm, Et elle parlait évidemment des enfants placés, mais elle parlait aussi des enfants dans des situations d'apprentissage. Euh, peu importe, mais c'est vrai pour tous. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant peut attendre? Non. mm, mm, C'est-à-dire, est-ce qu'il peut attendre que l'enseignant aille mieux? Est-ce qu'il peut attendre que l'enseignant comprenne? Non. Est-ce qu'il peut attendre que des générations d'enseignants? Non. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'un enfant va être intéressé d'apprendre une tonne de choses? Non. Ce mm, qu'il va être intéressé d'apprendre, c'est quelque chose qui va lui donner le sentiment d'exister. mm, Et d'ailleurs, à ce propos-là, je dois souligner que euh, il y a quand même des initiatives qui sont faites pour donner du plaisir à l'enfant dans le jeu.
Alors mm, le jeu, on peut mm, l'entendre J-E-U et mm, on peut l'entendre J-E. mm, Parce que l'enfant, il est dans le moment où, sortant de son moi, de toute son image inconsciente du corps, qu'on va travailler toute sa vie, mais en étant dans le... il se nomme pas l'enfant quand il est petit, il dit pas je suis Anthony, il va mettre un certain temps à se nommer. ouais, Donc avant, il est que sensation, sentiment, ressenti. Mais c'est à un moment donné qu'il va commencer à se penser, et quand il va commencer à se penser, il va dire je. mm, D'ailleurs, il va dire moi je, Anthony je, mm, comme ça. ouais, Et quand il va mettre dans le jeu, il va commencer à construire sa vie. C'est-à-dire à comprendre comment il interagit avec les autres d'une manière consciente. Ah, tiens, ça produit ça. mm, C'est-à-dire que c'est à travers le jeu GUI que l'enfant apprend à être un adulte. mm, mm, Et le tennis, le sport, fait partie du jeu. mm, Tout est jeu chez l'enfant, mais tout est sérieux dans le jeu. mm, Je ne sais pas si vous avez tous pensé ça, quand vous regardez un enfant jouer, regardez comme il est concentré. mm, mm. Comment il n'y a plus que ça au monde. Souvenons-nous tous, quand nous jouions, il n'y avait rien d'autre qui comptait que ce qu'on était en train de faire. Le temps s'arrête. Ouais, ouais, ouais. Le temps est infini. Mm, mm, Nos parents nous disaient, bon, tu as encore un quart d'heure, mais c'était le bout du monde. mm, ouais, ouais, Hein. Alors avec le temps, le quart d'heure, c'est devenu tout petit, tout petit. Mais en vérité, et c'est ça que, c'est-à-dire que quand l'enfant apprend, quand l'enfant est en interaction avec un enseignant, il l'est avec tout son corps, oui, y compris à l'école. Il l'est avec tout son corps. C'est pour ça d'ailleurs que tous, on a des expériences à peu près d'émotions liées à l'école, pas très agréables. mm, La peur au ventre, des trucs ouais. comme ça qu'on a gagné là-bas. Merci, le système. Et, et parce que on s'est demandé si on était à la hauteur, si on allait faire, on était angoissé, on n'était pas sécurisé sur le plan, je veux dire, corporel, ce qu'on appelle la sécurité affective. Non pas qu'il faille qu'on soit toujours sécurisé, parce que ça, c'est pas la vérité de la vie, Mm, mais que dans la construction, s'il y a des adultes qui nous entourent, c'est bien pour nous donner le temps de appréhender les choses. mm, mm, Et on les appréhende d'abord avec notre ventre, mm, nos tripes. mm, une Et sensation. après, on s'en fait une idée là, qui vient, qui vient, on en parlait tout à l'heure, qui vient en plus résonner avec à la maison, on pense que, les parents pensent que, il y a toutes ces croyances de chez nous, chez les Durand, on fait comme ça. C'est comme Mm, ça que c'est, ce qu'on appelle les mots d'ordre. Ou les croyances que dans la vie, c'est une grosse bataille. Hein. Ça, c'est une mm, croyance. Ou, de toute façon, la vie, c'est dur. Hein. On va en chier de la vie. Hein. Ou mm, alors, c'est non, mais de toute façon, c'est pas très important, tout ça. Allez, il faut relativiser. Et il y a qu'à passer à autre chose. Tout ça, c'est des croyances. Parce ouais, que il y a qu'à au con, mais est-ce que c'est facile à faire? mm, Non. mm, Et alors, ça, c'est vrai au très haut niveau du tennis, mm, comme dans le tennis du club. mm. C'est-à-dire que finalement, les très grands sportifs qui n'ont pas travaillé sur eux, on les retrouve avec ces choses-là qu'ils ont engrammées depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ces croyances, ces peurs, ces choses qui sont à la fois anthropologiques et à la fois qui sont liées à leur histoire, et à toutes les personnes qu'ils ont côtoyées, c'est-à-dire tous les coachs, tous les entraîneurs et les enseignants qu'ils ont rencontrés. Mais ce qui me fascine, tu vois, dans cet aspect-là, c'est que on arrive à voir des gens à haut niveau qui finalement ont des peurs, des croyances qui auraient été vues de façon, qui sont négatives pour le développement, mais qui sont quand même arrivés au niveau. Négatif, d'après toi, Ouais. Mais que lui, mais encore une est-ce que fois. tu penses que tu peux avoir quelqu'un qui arrive à haut niveau en ayant en lui des croyances qu'il sait négatives? Ou pour lui, Oui, elles sont oui, oui, j'en connais plein. ouais. Et donc ils savent ils sont conscients qu'ils ont des croyances en eux qui sont négatives, mais ils arrivent quand même à performer. Alors, la conscience de... Alors, déjà, il faudrait définir ce que c'est que négatif, parce que moi, j'ai un petit peu de mal personnellement avec le positif et le négatif. Quand je dis Je ne sais pas négatif, trop tu ce vois, que c'est. je me dis c'est quelque chose que tu crois qui ne te t'aidera pas dans ton développement. Par exemple, Eh bien, quelqu'un qui doute de lui parce qu'il n'a pas confiance en lui, pour moi, c'est une croyance négative parce que quand il était petit, peut-être qu'on l'a trop dénigré, on lui a dit ben, tu ne seras pas capable de faire ça, etc. Bon.
ou qui s'est comparé à d'autres parce que d'autres étaient plus en avance que lui, etc. Bon. Donc pour moi, ça serait quelque chose de négatif. Tu me diras peut-être qu'il y en a qui vont s'en servir comme une force pour prouver que c'est pas, c'est pas le cas et Yeah. du coup, ça les aide Ouais, à monter. Mm. ouais. Alors, la comparaison, c'est un vrai poison. Ça, c'est vrai Mm. dans l'absolu. Mm. Ouais. Et comme nous sommes des grands procureurs Mm. pour nous-mêmes, En il n'y a France? pas pire que nous. Ah bah non, non. Alors, non, dans la culture occidentale, en tout cas, je vais dire, Ouais. fondée sur une éducation punitive et une éducation sur la faute, Mm. nous sommes des grands. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une société ultra schizophrène. Mm. Euh, fais surtout pas, fais ce que je dis, mais surtout fais pas ce que je fais. Enfin, on est vraiment complètement à double emploi dans des injonctions contradictoires permanentes. Mais en vérité, euh, dans cette culture de la faute, de la culpabilité permanente et de l'éducation à l'envers, c'est pour ça que j'ai créé le concept de bien-traitance. C'est comment on fait pour se construire à l'endroit Ouais. et pas à l'envers, mais on est construit la plupart du temps à l'envers par la faute, justement. Et donc, évidemment que on va se comparer parce que on nous a appris que ailleurs c'était mieux, qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme ça, et on apprend à devenir des gros procureurs de nous-mêmes. Ouais. Et nous, quand on est procureur pour nous-mêmes, on est terrible, pire que le voisin en fait. Mm. Mm. Il n'y a pas pire procureur que soi pour soi. Il n'y a Mm. pas pire. Et on n'a jamais gain de cause. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on peut se dire, ah, quand même, je peux m'accorder cette impuissance. Allez, il y a un autre truc qui débarque qui veut dire non, mais attends, quand même, non. Mm. Mm. Et on n'a pas dans la culture occidentale la culture du laisser agir. On n'a pas cette culture du laisser faire. Mm. D'ailleurs, on a inventé un mot que je déteste qui est lâcher prise. Bah, lâche prise, là-dedans, c'est très compliqué. Hein, c'est quand Mm. même. Hein, je lâche ou je prie ou je prends. Ouais. Donc, Mm. tu vois, c'est bon. Mais laisser agir, j'aime bien ça. C'est-à-dire laisser agir. Je vois les poissons dans la rivière, je les laisse passer dans la non-action qui est la pure action, la première des actions, on disait Lao-Tzu. Et Mm. ça, c'est vraiment quelque chose de magique, de magnifique quand on comprend ça. Il faut des années pour comprendre ça et de Mm. méditation et d'expérimentation sur soi, justement. Parce qu'il y a plein de manières de travailler sur soi, bien sûr. Mais oui, quelque chose qui est. Tu penses que c'est négatif, il y a des athlètes des joueurs qui vont en faire une force. Mais Mm. bien sûr, en faisant une force, ça peut aussi. N'empêche que c'est quand même quelque chose de très contrariant et difficile à vivre, hein, Mm. évidemment. C'est-à-dire que si je pense que je suis nulle, mais quand même je me révolte et j'y arrive quand même, je me trimballe un paquet quand même qui est lourd sur le cours, un gros sac à dos que je vais dérouler pendant 5-7 probablement, où on entend, enfin c'est mon interprétation, je le connais un petit peu, quelqu'un comme Rublev qui le dit, hein, c'est notoriété publique, que chaque match est un combat contre lui-même. J'ai Ouais. envie de lui dire, mais travaille, et puis tu Mm. verras que ça pourrait être autre chose que d'un combat contre toi-même. Mm. Déjà d'être un combat tout court, c'est pas mal, mais Mm. être en plus un triple combat, c'est dommage, C'est parce que clair. tu perds beaucoup d'énergie et finalement, par rapport à toute l'énergie que tu mets, tu n'es peut-être pas au résultat attendu. Mm. Hein. Mm. Bon, par exemple, ça c'est un très bon exemple, je Mm. trouve, et je le dis avec beaucoup de bienveillance pour lui, hein, parce que Oui. Oui. c'est pas une critique, c'est juste un exemple parce qu'il le dit lui-même. Chaque fois, c'est une énorme souffrance, il le dit. Bon, eh bien oui, on pourrait voir ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en soit là. Parce qu'il pourrait mettre la même énergie et avoir d'autres résultats. Oui. Oui. Donc, c'est mieux si on était éduqué dans l'idée qu'on a de la valeur. Mais même si on est éduqué là-dedans, tout le système dans lequel on vit cette société nous porte toujours à la comparaison, Oui. tout le temps. Et les réseaux sociaux, je pense, n'aident pas du tout les jeunes gens. C'est clair. C'est Pas clair. du tout. Ah, ça en rajoute. Donc, positif, négatif, moi, quand quelqu'un vient me voir et qu'on commence à travailler et que je lui demande de m'exposer son univers, et que voilà, je rentre dans son univers, parce que moi, je peux dire ce que je veux, ça n'a aucun intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est ce que je vais lui permettre de découvrir de lui, Mm. d'explorer de lui, Mm. d'aller chercher des ressources inattendues, d'aller chercher des savoir-faire qu'il ne sait même pas qu'il a, Mm. d'aller lui proposer aussi d'explorer. Allez, on part tous les deux, on part dans la jungle ou dans un paysage et on va aller chercher plein de choses. C'est tellement magique d'explorer. C'est Mm. tellement intéressant. Et là, les représentations et les croyances changent parce qu'il se met en situation
d'observer et d'expérimenter les choses sous d'autres angles. Mm. Et là, on travaille toutes les parties de l'être humain. La construction psychique, le cognitif, le neurologique, le physique. Parce qu'on passe par l'expérience physique aussi pour travailler sur l'esprit. Ouais. Mais tu le sais, si je suis capable de pousser un petit peu plus loin mon effort parce que j'ai trouvé les ressources pour le faire, j'ai retrouvé les ressources mentales qui vont me pousser à aller un peu plus loin. L'expérience physique que j'aurais eue d'avoir été un peu plus loin m'aura donné une autre version, une autre, alors je déteste ce mot en plus, un autre regard sur moi-même. Ah, mais ça, j'ai pu le faire et je l'ai fait comme ça. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Et mon corps aura enregistré ça. Quelle Là, tu merveille de vois, pouvoir allier le cœur, l'esprit et le corps. c'est très parlant et j'aurais pas pu te dire ça il y a quelques mois, mais le dernier Ironman que j'ai fini, c'était mon premier d'ailleurs, euh, c'était que sur la fin de la course, au bout de peut-être de 10 heures de course, que là, je me suis dit, là, on est vraiment dans un moment où c'est que tu es fatigue avancée, tout n'allait pas bien. Là, j'étais vraiment avec moi-même. Et depuis que j'ai vécu ça, donc je suis arrivé au bout, depuis que j'ai vécu ça, finalement, à l'entraînement, au quotidien, je vais jamais dans ces états-là. Il y a peut-être une fois dans la semaine où c'est que la journée elle est très longue, elle fait 6 ou 7 heures, où c'est que peut-être que je le titille, tu vois. Mais en fait, il me tarde surtout le prochain Ironman que pour ça, que pour ce Eh oui, moment-là. T'imagines? je comprends. Oui, T'imagines? Parce oui, que, oui, bah, et en fait, quand j'écoutais des personnes qui pouvaient raconter des matchs sur des 5-7 ou des trailers sur des ultra-trails qui durent des dizaines d'heures et que les mecs parlaient de ce qui se passait vraiment dans le mental, physiquement, quand ils étaient vraiment épuisés, j'arrivais pas à le comprendre. Et là, j'ai touché un petit peu du doigt cette sensation-là et je me suis dit, ah ouais, je comprends, c'est extraordinaire. Ouais. mm. Mm. Et d'ailleurs, euh, pour avoir vécu différents sports dans ma vie et puis des choses parfois à risque, ça aussi, quand tu te retrouves en situation de risque ou dans la vie, tu te retrouves dans une situation Mm. à risque, ça aussi, ça t'apprend énormément de choses Mm. sur la capacité du champ perceptuel que tu peux avoir et qui te donne une autre représentation carrément du monde. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu n'avais jamais franchi la ligne d'horizon et quand tu vois la mer et que tu te dis, mais où est-elle, la ligne d'horizon? Et en fait, elle est infinie et tout à coup, ta représentation du monde change complètement. Et puis, Ouais. tu vois la Terre de l'autre côté et tu dis, ah, mais, et voilà. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de façons de travailler son esprit, Mm. Mm. puis à la spiritualité, tout ça, mais plein de façons. Mais en tout cas, si on revient à l'expérimentation que chacun d'entre nous avons eue et faisons vivre en tant qu'enseignant ou accompagnateur de quelque chose auprès d'un être, c'est toujours se poser la question, l'autre n'est pas moi. Mm. 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 L'autre, ce n'est pas moi. Et donc, moi, quel est mon rôle ici? Ah, je dis n'importe quoi, hein, pardon, mais je dis n'importe quoi. Mon rôle, c'est là, on m'a demandé de faire progresser les 6 enfants que j'ai en cours sur le service. Mm. Mais, et quand je vais parler à ces enfants-là, je vais avoir mes mots à moi. Mm. Mais Mm. mes mots à moi, est-ce que ce sont les leurs? Est-ce qu'ils les comprennent déjà? Ouais. Combien de fois j'entends des entraîneurs dire, mais plus d'intensité. Alors un jour, une des premières fois où je suis intervenue sur le terrain en formation d'entraîneur, je dis, mais quand tu lui parles d'intensité, est-ce que tu t'es posé la question de ce que ça signifiait pour toi déjà, Mm. vraiment? Mm. Ou est-ce que tu répètes quelque chose que tu as entendu et tu l'as toujours fait et tu l'as entendu? Ou est-ce que ça a du sens? Et dans ce cas-là, est-ce que tu l'as expliqué ce que c'est pour toi à l'enfant? Ouais. Et puis, est-ce que tu as demandé à l'enfant ce que ce serait pour lui l'intensité? Et puis qui te le montre sur le cours. Il te montre, ah là, je mets de l'intensité. Parce que en plus de ça, dans les préférences motrices ou la manière de bouger son corps, bien sûr que si moi, je suis très charpentée, j'ai un profil bas, je suis un peu joueur de rugby, ma manière de démarrer va être différente que si je suis plutôt un volleyeur et que je vais partir vers le haut, partir vers le bas, que je vais avoir des jambes très costauds ou des jambes plutôt effilées. Forcément, mon intensité ne va pas s'exprimer de la même manière, ne va pas démarrer de la même manière. Mon geste, si je suis gaucher, si je suis droitier, si j'ai le vertige, si j'ai pas le vertige, ça va pas être la même chose. Donc, si on me demande, regarde ta balle, ok, eh ben, ce Mm. serait comment pour toi de regarder ta balle? Et l'enseignant apprend
de son enseigné, en fait. Oui, oui. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, mais un cours co, ça va être compliqué de faire ça. Non, non. Moi, Oui, pour moi, c'est pas impossible. C'est compliqué peut-être, ok. mais c'est pas impossible. Bah, en tout cas, ça sera complexe. Oui, Mais en même temps, ça sera peut-être intéressant et bien pas sûr. rébarbatif. Ouais, ouais. Tu vois. Mais il faut Alors, avoir je veux pas être... il faut que les enseignants ils aient cette envie, tu vois, de se dire, waouh, j'ai un petit challenge là, j'ai quatre personnes en face de moi, quatre, cinq ou six, en général c'est ça. Je dois arriver à transmettre ce que j'ai envie qu'ils fassent, mais à chacun d'eux, et pas un message global et advienne que pourra. Avec un qui va réussir, il va se dire, ouais, lui il est trop fort, et l'autre qui réussit pas, et tu lui dis, ben t'as pas réussi, t'as pas compris. Ben oui, fais en sorte qu'il ait compris pour que finalement il puisse au moins Exact, essayer. exact, Et ouais. exact. Moi, je me souviens quand j'étais mauvaise en maths et venant d'une famille de matheux, ça s'expliquait très bien. Et donc, en fait, je me souviens d'un prof de maths qui me disait, bon, allez, dosez au tableau, de toute façon, on sait ce que ça va donner. Et vous n'avez rien compris. Et comme, alors je me souviens de lui avoir répondu du tac au tac, mais c'est pas le problème que je n'ai pas compris, c'est le problème que vous ne savez pas me faire comprendre. Ouais. Mais c'est vrai en Et plus. oh oui, mais je me rendais même pas compte de ce que je disais à ce moment-là. Je le pensais profondément et je l'ai sorti comme ça. Bon, ça m'est resté cette phrase parce que je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si j'enseigne quelque chose et que l'autre ne comprend pas, il va falloir que je sois imaginatif pour Oui, trouver un chemin qui va permettre à l'autre de comprendre. Mais pour qu'il comprenne, et ça, c'est un fondamental, à mon avis, de l'accompagnement, c'est que je me calibre à celui à qui j'enseigne. bien sûr, bien sûr. Si j'enseigne à quelqu'un de 8 ans, à quelqu'un de 20 ans, évidemment que je ne vais pas faire la même chose. Mm. Ça, j'aime bien, c'est une tarte à la crème ce que tu racontes, Francisca. Oui. Mais si j'enseigne à quelqu'un qui a envie d'apprendre ou quelqu'un qui est là parce que le parent a dit que tu vas faire du tennis, peut-être qu'il faut que j'en ai conscience aussi de ça. Oui, oui. Ça ne va Mais pas être la encore même une fois, chose. c'est la base, c'est s'intéresser à qui on a en face. Mais C'est, voilà. je ne suis pas l'enseignant qui vient avec les compétences, peu importe le nombre de compétences de formation que j'ai dans mes poches. Pour moi, avoir plein de bagages de formation et de compétences dans les poches, c'est avoir une palette d'outils à utiliser quand j'ai décelé ce que l'enfant avait besoin à l'instant T. C'est ça qui est pertinent. Et j'irais même que le mec qui apprend plein de choses pour finalement savoir plein de choses et se valoriser lui en tant qu'élève ou en tant que prof, et le mec qui sait qu'une chose mais qui applique parfaitement parce que l'élève en face de lui a besoin de cette chose-là, je peux faire ça, tu vois. C'est beaucoup plus Ben pertinent oui, pour moi d'avoir quelqu'un qui soit à l'écoute de son élève. Bon, et voilà. prendre soin de soi. Et prendre soin de soi. Mais ouais, en tout cas, c'est une bonne chose qu'on ait parlé de ça parce que ça me paraît quand même vraiment très, très important. Euh, Montrer voilà, aux enseignants et aux enseignantes qui nous écoutent, et puis même dans l'audience, il y a des personnes qui sont même pas encore enseignants, mais qui sont justement dans ce cursus-là. Et donc, c'est intéressant qu'ils entendent déjà ça. Et c'est déjà des billes trop intéressantes que de penser à soi pour après devenir un enseignant de qualité, je pense. Alors, souvent, j'ai entendu l'idée que, oui, mais si je pense à moi d'abord, si je suis nombriliste, et donc, en fait, c'est égoïste, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que je sais à peu près comment je me situe et comment je fonctionne que je peux mieux fonctionner avec l'autre et l'accueillir. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, puisque tu parles de personnes qui ne sont peut-être pas encore enseignantes, Oui. c'est que c'est pas parce qu'on a été joueur de tennis qu'on va être un bon coach. Mm, C'est mm. pas parce qu'on connaît une partie du tennis, parce que une partie, hein, c'est tellement vaste ce sujet, que qu'on va être un bon coach. Les meilleurs coachs ne sont pas forcément, et de loin, des anciens bons joueurs, hein. Et Oui. les bons joueurs ne sont pas forcément de bons coachs. Ce sont des qualités différentes. Rares sont ceux qui ont pu faire les deux. Un Zidane, c'est un peu exceptionnel, Oui. mais quand même que Deschamps aussi, mais c'est quand même des gens un peu exceptionnels. Et encore que je ne suis pas allée voir de presse comment ils travaillent, mais même si je ne suis pas forcément la meilleure comment dire, des observatrices. Mais en tout cas, ça ne, c'est pas parce qu'on a été un sportif de haut niveau ou un bon sportif qu'on est forcément un bon coach Oui. ou un bon entraîneur ou un bon enseignant. Ce sont des qualités différentes. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a été un sportif qu'on ne sera pas un bon coach, Mm. évidemment. Mais c'est avoir la conscience qu'on va devoir développer des capacités différentes, des connaissances différentes.
Et ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je me souviens un jour, un joueur de tennis qui m'avait dit, alors, il voulait pas travailler mentalement. Ben ça, tu parlais du physique tout à l'heure, mais alors sur l'aspect mental, tout de suite, Mm. c'est très compliqué. On est quand même encore un peu à l'âge des cavernes sur ce sujet, même s'il est très à la mode. Ouais. Parce que on reste à de la prépa mentale de base, des routines, des choses comme ça, mais le vrai travail, le travail de fond, et aussi le travail de process qui prend du temps et qui pour mûrir, là on n'y est pas encore du tout. Mais il y a quelques sportifs qui le font. Il y a quelques grands sportifs connus qui l'ont fait et qui en Mm. parlent, Mm. heureusement, hein, et qui disent qu'ils n'ont jamais arrêté, et plus ils sont montés en niveau et plus ils ont dû le faire, évidemment, parce qu'on a parlé du monde changeant dans lequel on est, mais quand on est Mm. sportif de haut niveau, en fonction de ce qu'on atteint comme niveau et des pressions que l'on a et des challenges qu'on a, et bien évidemment, ça monte en puissance et ça monte en niveau aussi. Donc, on travaille tout le reste, mais pas cette partie-là. Moi, souvent, je vois des bébés sur le plan psychologique, vraiment. Hein, Ouais. et c'est pas péjoratif, ça veut juste dire que quand on est bébé, on a déjà énormément de qualités et de possibilités qui ne sont pas toujours développées par les parents qui les mettent en œuvre, mais quand on a grandi comme un gros placenta et qu'on a 20 ans, ben, ça va plus, ça, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Mais ce que je voulais dire, c'était que cette dimension, c'est très difficile pour les personnes d'oser y aller et de s'y employer et d'y travailler. Euh, et j'ai perdu mon idée parce que c'était en lien avec ce que tu disais sur Le fait de les entraînements. démarrer l'enseignement, on parlait. Oui, Encore un peu. Mm. c'est que ça va demander à interroger finalement pourquoi je fais ça. Oui, oui. J'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Mais c'est Pourquoi intéressant je... aussi. C'est ce qu'on avait dit au début, hein, en propos introductif, c'est quand même le pourquoi j'en suis à faire ça. Et ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Hein. Oui, parce qu'il n'y a aucun métier, Mm. et encore moins ces métiers-là, il n'y a aucun métier qui sera totalement satisfaisant ou qui satisfera tout le temps. Moi, Mm. j'adore mon métier, mais il y a des moments où je me dis, oh bah tiens, je pourrais faire chambre d'hôte. Ouais. Mm. Ça m'aère l'esprit, ça me met en Tu distance. serais toujours dans l'humain. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit une amie qui, elle, l'a fait, qui est thérapeute, et qui m'a dit, ça a été un enfer pour moi. Donc, ça m'a ça m'a bien marqué cette histoire. Non, mais c'est une manière de dire, bah, si par exemple je faisais un travail manuel, ça serait peut-être plus facile. Enfin, parce que ce sont des métiers qui sont difficiles Mm. Mm. et et qu'il faut en avoir conscience et que même si on adore son métier, on peut avoir des moments où on ne sait plus, on se questionne, Mm. on a le sentiment qu'on ne sait plus faire, qu'on n'a plus de réponse, que la personne avec qui ou les personnes avec qui on travaille, on ne sait plus par quelle boule prendre. Ben parce qu'on est un matériel soi-même qui est fluctuant, qui traverse plein de choses. Et donc, si on n'est pas vigilant sur ce qu'on est en train de vivre, forcément, on n'est plus capable d'être créatif. C'est normal. Mm. Je veux dire, et c'est un métier de création quand même, tout le temps. Dans la relation, il y a de la créativité, de l'interaction. Mm. C'est pas une routine, j'arrive, bonjour ou au revoir de Mm. la même manière. Ou alors là, c'est l'enfer, c'est horrible de Les vivre ça comme robots, ça. si, les robots, Donc, comme ils veulent que ça arrive avec les intelligences artificielles. Hein, voilà. c'est ça, c'est Eh oui. ça. Tu apprendras. Alors là, on pourra en parler, c'est un autre sujet, mais c'est pas le sujet du jour. Mais ça, c'est. Alors là, pour ouvrir le champ perceptuel de l'être humain, ça va être un vrai drame. Ouais.